Comme ça, tu as décidé d'emménager à Montréal. Ben, tout d'abord, félicitations, c'est une excellente décision. En tant que Montréalais à perpétuité depuis ma naissance, c'est la meilleure ville au monde, je le dis humblement. Très probablement dans la même situation que beaucoup de nouveaux arrivants. Quand on veut s'établir au Canada, généralement, on commence par régler ses affaires au pays, puis ensuite, on décide de comment est-ce qu'on va arriver, puis comment est-ce qu'on va s'implanter au Canada, à Montréal plus précisément. Tu as peut-être déjà envoyé des candidatures d'emploi. Si ça se trouve, peut-être que tu gardes ton emploi à distance, ton emploi original que tu as chez vous. Ceci étant dit, où est-ce que tu vas habiter? Pour beaucoup de gens, c'est quelque chose qui est stressant, c'est difficile de régler ça à distance. Ceci étant dit, il n'y a aucune raison de ne pas avoir déjà réglé ce dossier-là avant même d'atterrir à Montréal. C'est exactement avec ce défi-là que j'ai déjà aidé des dizaines de Français qui sont nouveaux arrivants à Montréal. On leur a trouvé un appartement. On a fait toutes nos visites en visioconférence. On a pesé le pour et les contre de chacun des logements. On a présenté une offre et un dossier à distance. Et les locataires, en fait, ont reçu les clés le jour de leur arrivée à Montréal. Évidemment, je ne te demande pas de me croire sur parole. Tu peux aller voir sur mon profil Google, puis je te montre plusieurs revues que j'ai eues, des notes que j'ai eues, des gens que j'ai déjà aidés à s'établir à Montréal 100% à distance. Évidemment, il y a aussi plusieurs gens sur mon profil Google là, que j'ai aidé à s'établir à Montréal qui ont fait des visites en personne. Alors, je t'explique très rapidement comment ça se fait. Tu vas voir, c'est très simple. D'abord, on fait une première rencontre ensemble pour que je découvre c'est quoi votre projet, c'est quoi vos objectifs, qu'est-ce que vous recherchez vraiment à Montréal. Évidemment, on va commencer à parler de budget immédiatement parce que c'est quand même la pierre angulaire de la question du logement. Ensuite, on démarre un portail client sur lequel tu reçois directement les propriétés qui correspondent à tes critères puis qui sont en vigueur sur le marché en ce moment. Et d'ailleurs, dès qu'une nouvelle propriété est affichée sur le marché, tu la reçois directement dans ta boîte de courriel pour la consulter. Une fois que tu as bien pris le temps de digérer toute la masse de propriétés que tu vas recevoir sur tes courriels, une fois que tu as bien pris le temps de faire le tour de ça puis que tu t'es fait une tête sur qu'est-ce que tu cherchais puis qu'est-ce que tu aimerais voir comme bien immobilier, ben, on peut commencer à prévoir des visites. Il y a deux options pour les visites. Si on veut le faire 100% à distance, il n'y a aucun problème. On fait les visites par visioconférence, tout simplement. À ce moment-là, c'est moi qui vais aller directement sur place. À ce moment-là, on va aller sur place pour filmer la propriété. Ça va être en direct, là, en visio. C'est pas un vidéo différé. Puis, on va parler évidemment du niveau de son, du niveau d'odeur, de la luminosité, etc. Parce qu'évidemment, il y a plusieurs facteurs qu'on ne peut pas observer à travers une vidéo. Il faut absolument être sur place pour les dénoter. C'est pour ça que c'est très important d'avoir une personne de confiance qui est sur place, qui est dans notre équipe, en fait, qui joue pour nous, puis qui nous parle des différents éléments qui sont visibles sur place. Une fois qu'on a fait plusieurs visites, ou une seule si vous avez vraiment un coup de cœur, on regarde quelle propriété répond le mieux à vos besoins, puis on présente une promesse de location sur cette propriété-là. Ensuite commence le processus de qualification de votre candidature. C'est un processus, bon, évidemment, vaut mieux connaître les législations locales et les us et coutumes pour pouvoir bien approcher et venir à bout de ce processus-là avec succès. Il existe plusieurs petits trucs dont on va pouvoir parler en one-on-one, vous et moi. Une fois la promesse de location acceptée et la candidature acceptée également, on passe à la signature du bail et au versement du premier versement de loyer, en fait. Une fois que le bail est signé et que le premier mois de loyer a été transféré, à ce moment-là, vous êtes sous contrat avec le propriétaire du logement et vous êtes maintenant locataire. Félicitations. Alors voilà, le processus est très simple. J'espère que vous serez d'accord avec moi là-dessus. Moi, la raison pour laquelle est-ce que j'offre ce service-là, c'est parce que je crois franchement que ça fait une énorme différence d'avoir quelqu'un de confiance et un professionnel qui connaît le marché immobilier local pour nous accompagner dans ce processus-là, particulièrement quand on est nouvel arrivant. Donc, encore une fois, je vous invite à ne pas me croire sur parole, mais plutôt à aller voir les commentaires d'expatriés qui sont sur mon profil Google. Le lien va être dans la description. Vous pouvez voir leur propre description de leur expérience de location avec moi. J'aimerais aussi évidemment mentionner que c'est pas du tout nécessaire ou obligatoire de faire tout ça à distance. Si jamais vous préférez, ça serait tout à fait correct qu'on commence les recherches à distance puis qu'ensuite on commence les visites seulement quand vous êtes arrivé sur place. Il y a plusieurs personnes qui choisissent d'opter pour cette manière-là de fonctionner. Donc, généralement, soit ils vont se faire héberger par une connaissance pendant, disons, 1 ou 2 semaines à leur arrivée, ou encore ils vont louer un Airbnb,
un hôtel, quelque chose du genre, de temporaire, le temps qu'on leur trouve le bien idéal pour eux. C'est vraiment une question de préférence. Est-ce qu'on veut absolument être sur place pour faire les visites ou est-ce qu'on préfère la paix d'esprit d'arriver puis de déjà avoir son logement? Donc, si vous voulez qu'on se rencontre, qu'on apprenne à se connaître, qu'on découvre votre projet ensemble, si c'est le genre de service qui pourrait vous intéresser puis que vous voulez en discuter avec moi, ça va me faire plaisir. Le lien vers mon calendrier est dans la description. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi directement selon mes cases horaires de disponibilité. J'ai bien hâte de vous rencontrer et de découvrir quel projet vous amène au Québec. Puis j'ai surtout hâte qu'on trouve ensemble votre nouveau lieu de vie pour un quotidien différent. Sans autre forme de procès, à la prochaine.